Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Sous un angle psychologique, puisqu'on accueille Jean Dorido, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Jean bonjour Dorido, à tous. des scènes de liesse qu'on a pu entrevoir sur les réseaux sociaux depuis hier lors de la libération de Kherson. Les Ukrainiens qui pavoisent, qui sortent leur drapeau et qui accueillent leurs soldats qui arrivent d'ailleurs dans des pick-up de briques et de brocs pour libérer la ville de Kherson que les Ukrainiens ont reprise. Comment on explique une telle liesse quand on est psychologue, Jean Dorido ? Eh bien écoutez, comment on l'explique ? On commence par se souvenir que le fait de posséder un territoire, de posséder un chez-soi, ça fait vraiment partie des besoins psychologiques fondamentaux. C'est Abraham Maslow, un psychologue humaniste du début du XXe siècle, qui a rappelé, vous savez, cette fameuse pyramide des besoins fondamentaux d'un être humain. Les besoins sont bien sûr physiologiques d'abord, et puis vous montez comme ça de cran en cran, et très très rapidement, le besoin de sécurité s'installe. Et c'est un fait que depuis toujours, nos ancêtres ont besoin d'avoir un territoire qui leur appartient pour pouvoir exploiter ses ressources. Et dans le fond, quand vous regardez l'histoire des civilisations, et bien finalement, ces histoires d'invasion et de libération, elles sont au cœur finalement des buts, si vous voulez, poursuivis par la collectivité humaine que nous formons les uns les autres. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, les habitants de Kherson fête effectivement cette libération, vous l'avez dit. En quelque sorte. Mais alors Jean, est-ce pour cette raison qu'il est fréquent d'entendre que l'on se construit d'abord contre les autres ? Ah ben écoutez, oui, vous mettez le doigt sur un point important. C'est un fait qu'il y a une réalité physique, biologique. En réalité, la nature a besoin finalement d'épreuves. Elle a même besoin de stress au sens anglo-saxon du terme pour finalement se développer et croître. C'est la fameuse métaphore de l'arbre qui est, ma foi, plus solide, plus fort lorsqu'il grandit dans la tempête que celui qui grandit finalement sans aucune contrainte extérieure. Et oui, c'est vrai que psychologiquement, tant qu'il n'y a pas de eux, il n'y a pas de nous. Nos ancêtres, ils étaient chasseurs-cueilleurs, et puis il y a un peu plus de 10 000 ans maintenant, ils se sont sédentarisés pour précisément faire de l'élevage, pour exploiter les sols, faire de l'agriculture, et finalement, mécaniquement, dès le début de la sédentarisation, il y a eu des problèmes d'invasion, des personnes qui préféraient voler, piller, plutôt que de cultiver, et c'est vrai que c'est cette lutte finalement pour assurer son existence qui explique la cohésion psychologique des fameux groupes sociaux, quels qu'ils soient. On se construit dans l'adversité. Qu'est-ce qui se passerait, Jean, s'il n'y avait pas de conflit ? Écoutez, on peut quand même imaginer que des groupes émergeraient malgré tout, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la psychologie, on pourrait dire archaïque. Vous savez, on a un seul cerveau, toutefois il a plusieurs couches, et il y a ce fameux cerveau archaïque, le cerveau reptilien, qui vraiment fonctionne sous l'angle de ami-ennemi. On voit typiquement à l'époque de l'adolescence, eh bien les jeunes retrouvent des groupes, les punks, les babacools à l'époque, et bien d'autres, parce qu'ils ont besoin d'appartenir à un groupe, et c'est vrai que c'est un besoin qui suit l'être humain toute sa vie. Nous ne sommes pas autonomes à la naissance. Nous avons besoin du premier groupe, c'est la famille. Et puis ensuite, les groupes de plus en plus vastes s'imbriquent les uns dans les autres. Nous sommes un être social. Pour conclure, Jean, est-ce que les conflits sont inévitables ? Écoutez, ça semble assez être le cas. Il y a une expérience fameuse en psychologie sociale qui a été réalisée par Mustafar Cherif. C'était au début du XXe siècle. Une expérience faite auprès des enfants. Et il a réalisé que dès lors qu'il y a une compétition pour des ressources limitées, alors le conflit émerge. Et si on tente de rester sur une note positive, comment sortir de ce conflit ? Parce qu'une fois que les gamins se font la guerre, alors là c'est très compliqué, eh bien il faut les inciter à suivre des buts qu'on appelle supraordonnés. Le fait de se réunir tous ensemble pour quelque chose qui va bénéficier à tout le monde, ce qu'on peut vivre peut-être en ce moment à l'échelle de l'humanité pour sauver la planète. C'est à nous de devenir de plus en plus humains et à s'entraider plutôt que de se faire la guerre. Merci beaucoup Jean Dorido, docteur en psychologie, auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse.